Écoute bien, quelqu'un qui a été abandonné par Dieu, Dieu lui a laissé. Et celui qui n'a pas été abandonné par Dieu, mais lui, c'est pas où il va là. On te demande de choisir entre les deux là. Qui tu dois suivre là? Tu dois choisir qui? Dieu n'abandonne pas quelqu'un. Non, c'est pas. Non, je pense que tu vas venir. Dieu parle de la croix. Dieu parle de la croix, je te vois venir. Ok, Dieu n'a pas abandonné. C'est ça pour que le plan s'accomplisse. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est par la mort et la résurrection. Celui qui a été abandonné a été ressuscité le troisième jour. Non, s'il vous plaît, attendez. La question a son origine. Il a sa fin. Je te vois venir. Est-ce que tu comprends? Dieu parlait de la réalité de la croix. J'ai dit exactement de la vie chrétienne. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ça veut dire que je ne suis pas le premier d'entre les messagers. Je ne suis pas nouveau. Je ne suis pas le premier d'entre les messagers. Ça veut dire, ici Mohammed, on lui a dit de dire que lui n'est pas premier. Il n'est pas premier d'entre les messagers. Je me très bien son explication. Voilà. Il n'est pas premier d'entre les messagers. Il n'est pas une innovation. Il y avait d'autres messagers qui étaient là avant lui. Donc ici, on rappelle d'abord ceux qui ont venu apporter la préoccupation de leur sort envers Mohammed, de leur dire que Mohammed n'est pas le premier d'entre les messagers. Alors il y avait des messagers qui étaient là avant Mohammed. Il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de moi. Et ce qu'ils vont faire de vous, je ne sais pas. Très bien. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Ça veut dire quoi? Ok. Ici, le contexte, c'est quoi? Les Quraysh de la Mecque avaient comploté d'assassiner le prophète. Et ils étaient dans cette optique de persécuter les disciples de Mohammed. Il y avait même des femmes, des enfants, des femmes, des enfants qui étaient persécutés, des hommes. Il y a même d'autres qui ont fui pour partir en Éthiopie, en Abyssinie. Voilà, tout ça là. Maintenant, c'est des disciples là qui sont venus auprès de Mohammed pour lui demander, messager, qu'est-ce qui va nous arriver? Des gens là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce qu'ils vont nous attraper? Est-ce qu'ils vont nous tuer? Qu'est-ce qui va nous arriver? Le prophète Allah lui a dit de dire à ceux-là, lui, Mohammed, ne sait pas ce qui est dans le cœur des hommes. Il ne peut pas savoir qu'est-ce que les hommes ont planifié. Quels sont leurs complots? Lui ne peut pas le savoir. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire de lui? Lui, il ne sait pas. Qu'est-ce que les Quraysh ont décidé de faire de ses disciples? Lui, il ne sait pas. Maintenant, lui, il dit, je fais que suivre ce qui m'est révélé. En tant qu'un messager, je me suis entièrement soumis à ce qui m'est révélé. Très bien. Voilà, c'est ça. Deuxième question. Merci. Après votre explication, le prophète Mohammed dit, il n'est pas une innovation parmi les messagers. Et vous dites, c'est-à-dire, il y a eu des messagers avant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, il y a eu des messagers avant lui. Ce texte-là dit quoi? Laisse-moi vous dire. C'est par rapport à la garantie du salut, monsieur. C'est par rapport à la garantie du salut. Le prophète Mohammed, il reconnaît qu'il est humain. Et comme il est humain, il dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui. C'est conjugué au futur. C'est conjugué au futur. Et dit, non seulement il ne sait pas, un prophète qui est censé connaître tout, un prophète, lui, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Ça, c'est un. Il ne sait même pas non plus ce qu'on fera de ceux-là qui nous suivent. Ça, c'est deux. Il ne fait que suivre ce qui lui a été révélé. Alors, est-ce qu'on peut fonder réellement notre assurance sur ça, en tant que musulman, pour avoir la vie éternelle? Vous dites qu'il était menacé, parce que, comme il était menacé, donc ses disciples ont posé la question. Alors, comment on va faire pour que... C'est pas le même contexte. Vous avez dévié le contexte. Qu'est-ce que je veux dire? Deuxième question. Voilà, je viens d'expliquer. Maintenant, regardez ce que tu as dit. Mon explication, tu as dit, ça ne colle pas, non? Ça ne colle pas. Ok. Pour toi, ça concerne sa vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça concerne son salut. La question que je pose... Non. La question, s'il vous plaît, dans le texte là. La question... Tu as dit... Ma question est de savoir, est-ce que l'islam garantit le salut? À partir du moment où il y a un verset suranique, surat 46 qui dit,
le prophète dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous qui le suivez. Il ne fait que suivre ce qui lui a été révélé. Qu'est-ce qui a été révélé? C'est le Coran qui a été révélé. Il ne fait que suivre cela. Maintenant, si le prophète dit, il ne sait pas ce qu'on fera de lui, est-ce qu'on a la certitude, après notre mort, on a la vie éternelle? C'est vraiment la question. Maintenant, ce que j'ai dit là, tu m'avais compris quoi? Ce que vous avez dit, pour moi, ça c'est une réalité ici qui est terrestre. L'explication est purement terrestre. Et ça, c'est pas terrestre. S'il te plaît. Voilà. Bien compris d'abord. Voilà. Est-ce que toi là, ta compréhension que tu as sur le verset là, tu as tiré ça où? Mais écoutez, c'est oui, c'est dans ce contexte. Non. Il est dans le contexte. C'est dans le contexte. Voilà. C'est quoi? Ok, ma deuxième question. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu as dit que c'est dans le contexte. Tu n'es pas basé sur quoi pour dire que ton interprétation le verset est vrai, c'est pour nous et vous. Sur quelle base? Tout messager a pour mission d'informer ou d'avertir les gens de suivre le véritable chemin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Verset 106. S'il vous plaît. Et à travers les messages, notre salut est garanti. C'est-à-dire la vie après la mort est garantie à travers les messages. Et si ce contexte dit, personne n'a jamais dit dans la Bible que musulmans après la mort rentrent au paradis, vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Il y a toutes des conditions. Toutes des conditions. Dans le texte là, je veux qu'après aujourd'hui, tu ne vas jamais prendre le verset là pour donner ça à un musulman quoi. Tu vas aller une fois là, tu prends le verset 106. Le Coran a été révélé graduellement. Surat 4, le verset 106. Oui. Et implore d'Allah. C'est ça? Là, surat 7. Surat 7. Oui, il va comprendre. J'ai donné une explication, mais c'est comme si il n'avait pas compris. Ah oui, je n'ai rien compris. Parce que c'est le verset 106. Oui. Le prophète dit qu'il ne sait pas faire de moi, est-ce qu'on fera de toi? Mais tu le suis. Et Jésus, lui, n'a pas dit ça. Jésus, lui, a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, lui, a dit ça. C'est pourquoi nous, on le suit. Celui qui est le chemin, c'est lui qu'on le suit. La vie. Qui est la vie si ce n'est pas Dieu? C'est Dieu qui est la vie. Donc, celui qui a Jésus a la vie. Celui qui suit moi-même, qui ne sait pas, qui suit que ce qui lui a été révélé et qui ne sait pas ce qu'on fera de lui. Comment on va le suivre? Et tu dis que la religion chrétienne vient de Dieu. En quoi c'est la religion chrétienne vient de Dieu? Donc, je vais te prescrire des médicaments pas à pas pour que tu puisses les prendre pour ta guérison aujourd'hui. On va aller, je suis venu. Les questions vont prévoir. Il ne faut pas dénigrer la religion des autres. Tu parles de isme, tu ne connais même pas la signification. Que tout ce que isme c'est inventé par les païens. Frère, vous ne connaissez pas le contexte dans le Coran. Vous n'avez pas lu le Coran, vous ne connaissez pas le Coran. Surat 46, verset 9, ça veut dire quoi? Maintenant, laissez-vous enseigner par votre stade. Il va vous enseigner le contexte dans lequel... C'est Dieu seul qui est enseignant. C'est Dieu seul qui est enseignant. Les hommes ne s'enseignent pas donc. Oui, vous savez qui ces enseignements de ces raisonnements humains, c'est pour laquelle il a dit que l'islam est venu pour détruire le christianisme. Si l'islam est une religion parfaite, il doit apporter la paix, la stabilité, il ne va pas vous détruire une religion. Vous êtes guidé par le Saint-Esprit, comme vous le dites. Alors, et c'est le Saint-Esprit qui vous déclare la raison pour laquelle je suis là. Maintenant, nous, on est guidé par les hadiths, on est guidé par le Coran. Alors, subhanahu wa ta'ala descendu le Coran. Oui, au hadith. Très bien. On va venir. Même si vous touchez, c'est parce que vous ne connaissez pas le contexte. Ah ben, dans ce cas, vous ignorez le contexte des textes bibliques et vous êtes pas exposé là-dessus. Suivez votre religion, en quoi vous avez la foi, suivez le Coran, parce que c'est ça que vous connaissez, vous avez la maîtrise, vous avez le vocabulaire, vous avez la langue arabe, vous avez la maîtrise de ça. Laissez la Bible tranquille, parce que vous ignorez la Bible. Vous n'avez aucune explication spirituelle de la Bible. La Bible, il y a deux manières d'expliquer la Bible. Il y a l'intellect, il y a la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre la Bible. Laissez la Bible. Vous ne connaissez même pas ça. Vous êtes là à attaquer la Bible. Laissez la Bible. Très certainement, vous allez affronter des gens. Pas de taille. Mais aujourd'hui, vous allez recevoir des véritables problèmes. Pour votre guérison. Et peut-être que Moussa va se baptiser pour devenir chrétien. Mon frère, je te pose une question. Tu vois la révélation du christianisme, hein? Oui, tu vois la révélation du christianisme?
Je connais quoi? Je n'ai La pas révélation du christianisme, la révélation. Il n'y a pas de révélation de christianisme. Il y a la révélation des textes bibliques. C'est ce que je dis. Comme vous ici, vous dites que je ne connais pas le contexte dans lequel ça a été dit. Vous dites que je n'ai pas la maîtrise. Alors, vous aussi, vous n'avez pas la maîtrise de la Bible. Parce que la Bible ne s'explique de manière humaine. Ce n'est pas les explications humaines. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les véritables révélations. C'est le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, on comprend la Bible. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre la Bible. Vous vous tenez ici, vous êtes là à parler. Faites attention. Faites attention. Faites très attention. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père, le Dieu tout-puissant qui appelle le ciel et la terre, sans passer par lui. Celui qui est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, si tu étais ténébreux, si tu marchais dans les ténèbres, tu adorais les bois, tu adorais les margots, tu adorais les cuillères, tu étais féticheur, tu étais débauché. Maintenant, tu es en Jésus-Christ. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et puis, tout devient nouvelle. L'Esprit de Dieu rentre en toi. Et tu perds l'envie. Tout ce que tu fais. Regarde. C'est le véritable chemin qui Il faut te calmer, il faut te calmer. Non, on ne dit pas qu'il faut te calmer. Il faut te chauffer. Non, on ne dit pas qu'il faut te chauffer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On se calme. Question. On se calme. Maintenant. On revient au test. On revient d'abord. Merci. Expliquez-moi. C'est pour vous dire que Mohamed, Père salut sur lui, ne donne pas une parole qui garantit le salut. Mon frère. J'ai dit. Maintenant. Est-ce que si moi je deviens musulman, je vais avoir la vie éternelle après la mort? Qu'est-ce qui garantit ça? Et moi, je vais vous montrer dans la Bible que quand tu es chrétien, après ta mort, tu as la vie éternelle et tu as la certitude. Il n'y a pas de doute. Si tu es chrétien, Dieu pardonne tes péchés. Personne ne peut pardonner ses péchés par ses propres efforts. C'est la grâce de Dieu que nous sommes. Je dis, maintenant, je veux qu'on quitte sur le passage là. Je sais ce que je vais faire. Vous voulez qu'on quitte sur le passage? Attends. Vous ignorez l'explication. Attends. Je vous suis. Voilà. On m'a donné l'explication. Ta compréhension, c'est que le texte parle de la vie éternelle du prophète. Cela veut dire pour toi, quand il dit je ne sais pas, c'est que l'homme fera de moi. C'est clair. Ça veut dire, c'est pas que s'il va aller au paradis ou pas. C'est un prophète, non? C'est lui qui ne sait pas ce qu'on fera de lui. C'est lui de toi-même qui lui fait. Il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Il a fait suivre ce qui lui a été révélé. Écoutez. Oui. Usage, sur 7 verset 106. J'ai dit, hein? Sur 7 verset 106. Ok. Explication. Alors, regardez, vous pouvez pas lire le passage. La sourate du verset 106. Oui. Nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens. Oui. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Voilà. Ici, Allah dit le Coran a été fragmenté. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas descendu entier comme ça. C'est descendu petit à petit. Chaque jour, chaque mois, chaque semaine, jusqu'à 23 ans. Donc ça veut dire, le Coran, ce n'est pas un livre, donc un historien est assis quelque part, il l'a écrit. Ah bon? Il y a le Coran n'a pas été écrit. Non. Il y a chaque révélation, un contexte de révélation, la raison de la révélation. Donc le passage là, j'ai expliqué quelle est la raison qui a provoqué la descente de cette sourate, de cette ayat. Ça dit non, c'est pas ça. Maintenant, pour toi, ta compréhension, lorsque le prophète sallam a dit, je ne sais pas ce que l'homme fera de moi, ni de vous, pour toi ici, il s'agit de la vie éternelle, c'est ça? Après savoir qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Okay, maintenant, lui-même, toi qui le suis. Maintenant, si ta compréhension là, et ce que veut dire le texte là, est-ce que tu as dit? Changez le micro. Aujourd'hui, vous savez, on va prendre un médicament. Un bon médicament. Et là, c'était désormais sur le présent, qui est le véritable chemin qui mène à la vie éternelle. Changez le micro. J'envoie de bons produits pour le sens. Voilà. J'ai dit, est-ce que quand tu avais les 46, le verset 9 là, est-ce que tu as lu le verset 13 à 14? Lisez le verset 13 à 14 alors. Non, est-ce que toi tu avais dit ça? Non, je dis lisez. Là, pose-moi la question. Attends, s'il vous plaît. Non. Répondez à votre stratégie. Moi, j'ai posé une question. Je dis, quand tu avais lu l'histoire 46, le verset 9 là, est-ce que tu avais lu le verset 13 et 14? Oui, vous avez lu. Je te demande. Ok. Oui, vous avez lu. Dites-nous. Si j'ai lu et que je n'ai pas lu, je ne vais pas vous révéler. Tu avais lu. Ça, c'est ma stratégie. Moi, je vous attends. Le truc où vous allez créer, là où vous allez tomber, c'est là-bas que je vous attends. Prenez le truc et je vous pousse. Moi, je vais pas vous révéler ma stratégie. Moi, je pose la question. Expliquez-moi
mal le surat, ça veut dire quoi? C'est bon. C'est bon. C'est pas Oui. Ceux qui disent, Alexandre. Oui. Ceux qui disent, Oui. notre Seigneur est Allah. Alors écoute bien le verset 13. Oui. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Et ne seront point affligés. Ceux-là, ils ne seront pas affligés. Au verset 14. Au verset 14. Ceux-là sont les gens du paradis. Attends. Continuez. Ceux-là sont les gens du paradis. Où ils demeureront éternellement à récompense de ce qu'ils faisaient. Est-ce que tu avais dit ça? Reprends la lecture, s'il vous plaît. Reprends encore. Reprends. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah. Notre Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Et ne seront point affligés. Il n'y a pas d'affliction. Continuez. Ceux-là sont les gens du paradis. Sont les gens du paradis. Où ils demeureront éternellement. Abadan. En récompense de ce qu'ils faisaient. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que cela explique la question que je t'ai posée? Une parole qui est sortie du prophète de sa propre bouche. S'il vous plaît, la parole est sortie de sa propre bouche. Vous savez, vous dites que le Coran a été revenu. D'abord, la question, est-ce qu'un être humain peut se tenir sur un droit chemin depuis sa naissance jusqu'à sa mort sans péché, sans commettre des erreurs? Question. Non, une erreur, ce n'est pas un péché. S'il vous plaît. Ok. Est-ce qu'un être humain peut naître, grandir, passer sa jeunesse? Il est musulman, il est né musulman. Est-ce que jusqu'à sa vieillesse, il peut lever la main, qui n'a jamais menti, ni volé, ni triché? Un être humain, oui, qui n'est pas prophète. Vous parlez du père prophète encore. Non, tu es un être humain. Même les prophètes ont péché. C'est pourquoi je ne peux pas dire que le prophète a péché. C'est pourquoi parce que le Coran dit que ces péchés ont été pardonnés. Ces péchés passés et présents ont été pardonnés. Donc tous les êtres humains ont péché. Je dis bien, vous ne parlez pas de la droiture. Je dis bien, est-ce qu'un musulman, un musulman, grandit, passe tout son temps, qui vit dans ce monde de pourriture, rempli d'injustice, rempli de problèmes? Est-ce que tu peux vivre par ta propre force, sur tes propres œuvres, sans commettre de l'iniquité, sans mentir, sans voler? Est-ce que cela peut te garantir et que tu es dans ta tête, dans ton cœur, de manière sincère, qu'après ta mort, tu iras au paradis, tu as ce test? Question. Tu n'es pas prophète. Vous êtes prophète. Je parle d'un musulman comme vous. Ok. Non, attends, tu parles trop. Qu'il soit prophète ou non, non. C'est pas ça. Je parle de tout, de manière générale. Maintenant, il faut écouter. Quand tu es un être humain là, c'est un terme général. Le médicament commence à prendre le fait. Non. Tu dois te calmer. Nous sommes ça, aujourd'hui là. Ainsi que va passer aussi. Mais tout le monde dit que l'intelligence des hommes est venu. Qui a fait le ciel et la terre. Et sa parole, c'est Issa qui a vécu parmi nous. Tu peux dire ça pour Jésus, c'est la vie. Aujourd'hui, tu vas prier pour un malade, il va être guéri ici parce que tu crois là. Moi aussi, je vais prier pour ce malade et il va être guéri ici, tu crois là. C'est aujourd'hui, je vais avec des signes. Je vais revenir à ton question. Aujourd'hui, demande-moi encore un musulman. Regardez, écoute, arrêtez de parler, écoute au moins. Ma question est très simple. Non, mais écoute au moins. Vous savez, quand vous trouvez quelqu'un qui est plus fort, vous voulez. Non, tu peux écouter. Voilà. On vient organiser le débat. Non, 5 minutes. Non, écoute. Tu as dit, un être humain, est-ce qu'un être humain peut vivre sur la terre sans qu'il pêche? C'est pas ta question. J'ai précisé, est-ce que c'est un prophète? Maintenant, est-ce que le prophète n'est pas un être humain? Oui, c'est un être humain. La précision ici, pour nous, les prophètes ne pêchent pas. Ah bon? Oui. Dans le Coran dit que les péchés de prophète Mohammed Allah, Père et salut sur lui, ces péchés d'avant et après ont été pardonnés. Pourquoi le Coran dit que ces péchés ont... C'est écrit où? C'est écrit où? Non, ne dis pas c'est écrit où? Le Coran dit clairement que ces péchés ont été pardonnés. Le prophète n'a jamais péché. Le prophète n'a jamais péché.
C'est lui qui me trouve son péché là. Moi, je vais le suivre dans son église. Si je te montre que le prophète Mohammed a péché, la Bible dit que ses péchés, le Coran dit que ses péchés d'avant, ses péchés passés, présents ont été pardonnés. Non. Il a été prouvé. Non, c'est lui qui me montre son péché. Le péché qu'il a commis là. Moi, je vais le suivre dans son église. D'accord, d'accord. Maintenant, reviens à la question. Laissons le prophète. Toi là, qu'est-ce qui te garantit que après votre vie terrestre, vous avez le salut? Pendant que on a vu le passage ici, mon frère. Oui, mais tous ceux qui disent que leur Seigneur c'est Allah là, ils vont au paradis. Moi, je suis parmi eux. Le prophète est parmi eux. Donc c'est le prophète qui nous a enseigné que Allah est notre Seigneur. Il y a une condition. Il y a une condition. Mais c'est sur le droit chemin. Est-ce que réellement, vous pouvez lever la main devant Dieu, que depuis votre naissance jusqu'à maintenant là, vous êtes sur le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? Le droit chemin, c'est quoi? Le droit chemin, c'est la justice. Quelle la justice? Perfection. Quelle justice? C'est la perfection. Quelle justice? S'il vous plaît. Le droit chemin. Justice. Le droit chemin, c'est la loyauté. Hein? Oui. Quelle justice? Justice. Quand on parle du droit chemin, c'est l'opposition de la vie du péché. C'est tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis que Dieu n'a pas. Attends, je veux qu'on va attraper quelque part quoi. On a répondu à ta question. Oui. Cela n'a rien à voir avec ce que toi tu penses. Le texte que tu as pris là, je t'ai expliqué, il s'agit de Quraysh qui avait planifié d'assassiner le prophète. Attends, Ostaz. Qui avait planifié d'assassiner le prophète. C'est cela donc le prophète a répondu à ses disciples. Je ne sais pas s'ils vont vous attraper. Je ne sais pas s'ils vont me faire du mal. Je ne sais pas. Mais tant qu'un messager, je fais que suivre ce qui m'est révélé. Ça, c'est l'explication du verset 46, du verset 9. Il n'a rien à voir avec le salut. Si c'était le salut, le verset 13, 14 n'a pas dit tout ce qu'ils disent que leur Seigneur est Allah. Ils vont au paradis. Ils vont vivre là-bas éternellement. Ça n'a rien à voir. Maintenant, regardez mon frère. Dans toi ta logique. On va faire comme toi. Et on va voir comment tu vas t'en sortir. Ok, allons-y. Matthieu, Jean chapitre 5, le verset 30. Jean chapitre 5, le verset 30. Oui. Je pose une question, je pose une question. Oui. Voilà. Écoute, voilà, c'est vrai. Je ne puis rien faire de moi-même. C'est là que j'entends ce juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui a dit ici que lui, il ne peut rien faire de nous-mêmes là? C'est Jésus. Est-ce que lui peut te sauver? Attention. Attends, tu vois pas français non? Je comprends français. Ok, je reprends encore. Quand tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas Il n'y a pas de révélation ici. Et la révélation disparaît. Parce que vous n'avez pas la révélation. Lisez ça, vous continuez la lecture. Et moi, les premiers, Lisez, continuez la lecture. S'il vous plaît, pour rester sur la route là-bas. C'est bon, là-bas. Mais Ostaz, si vous permettez, je vais préciser quelque chose pour lui. Oui. Non, je suis avec une seule personne. Je suis pas deux bouches, une seule personne. Il va revenir. Ne sais pas quoi, ne sais pas. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes.
Continuez. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne sont pas reçues. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il faut bien lire. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Oui. Il vint pour servir le témoin. Oui. Pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Afin que tout cruisse par lui. Oui. Il n'était pas. Très bien. Question. Vous avez entendu parler de Jean-Baptiste? À quelle lumière? Jean-Baptiste. Oui. Ok. Maintenant, regarde, quand... Est-ce que vous avez bien compris? S'il vous plaît, excusez-moi. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est cette lumière qui a lu dans les ténèbres. Et Jean-Baptiste qui est venu a rendu témoignage de cette lumière. Il s'agit de quelle lumière? Ok. Maintenant, est-ce que la lumière, elle est métaphorique ou elle est littérale? Ce ne peut pas une question par une question. Répondez à la question. Ne suis pas des choses que tu ne maîtrises pas. Une lumière. Regardez. Lui, dans le Coran, Allah nous dit une lumière et un livre explicite est descend de la part d'Allah. Mais c'est qui cette lumière? La lumière ici, c'est la guidée. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne accepte la guidée, la révélation que le prophète a envoyée, c'est devient une lumière pour l'éclairer sur lui-même. Ok. Je te dis maintenant. Ok. J'ai dit Jean-Baptiste rendait témoignage de cette lumière. Une lumière, c'est quoi? C'est une personne ou bien c'est un enseignement? C'est une personne. C'est la Bible. C'est une lumière, c'est une personne. Oui, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que la lumière du monde. Okay. C'est lui que Jean-Baptiste rendait témoignage. Dans le Jourdain, il était là quand il baptisait. Jésus-Christ savait qu'il s'est venu et il lui a baptisé. Donc voilà. Dans tout ça là, tu veux nous faire comprendre quoi? Donc on doit suivre Jésus-Christ, on a laissé Mohammed. C'est ce que je vais te faire comprendre. Oui. Au commencement était la parole. Et la Bible dit Dieu a tout créé par la parole. Oui. Et toi, Oussaz, on ne peut pas te distinguer de ta parole. Ta parole fait de toi, fait ce que tu es. Non. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. On ne peut pas toi te distinguer de ta parole. Est-ce que je suis ma parole? Quand vous parlez ici, celui qui vous attend au marché là-bas va croire que c'est Oussaz qui parle. Non, est-ce que je suis ma parole? Toi et ta parole, vous êtes un. Est-ce que je suis ma parole? Mais vous êtes votre parole. Depuis que je suis là, j'ai dit combien de paroles? S'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la révélation. Tu ne comprends pas tes arguments. Vous n'avez pas la révélation. Toi-même là, tu le comprends. Toutes les paroles que tu as dit, ça vient de qui? Non, est-ce que c'est Oussaz Kamara? Toutes les paroles que tu as dit, ça vient de qui? Non, ça vient de moi. Ça vient de moi, mais ça se cache de vous. Non, regarde, la différence entre la parole et celui qui le dit là. Ma parole m'appartient, mais je ne suis pas ma parole. S'il vous plaît, ta parole ne t'appartient pas. Ta parole est ce que tu es. S'il vous plaît, l'homme n'est pas différent de sa parole. L'homme n'est pas différent de ses pensées. Je vais te faire quelque chose. Comprenez? Comment tu t'appelles? Non. Non, c'est pas là-bas la question. Vous voulez m'envoyer ailleurs. Moi, je suis innocent. Je vais vous demander Jésus-Christ est le véritable Dieu. Selon la Bible. Tu veux écouter? Même selon le moment. Regarde. Ok. Comment tu t'appelles? Non, ça c'est le raisonnement humain. Dieu m'envoie dans la science. Mais je nous sommes dans le Coran. Je suis dans la Bible. Je suis un être humain. Fondez-vous sur le Coran. Est-ce que vous m'expliquez? Jean-Baptiste rendait témoignage à qui? Parce que c'est la lettre de la Bible. Regarde. Qui ignore la Bible, Dieu parle de la Bible. S'il te plaît. C'est pourquoi je dis que vous n'avez pas la révélation. Je ne comprends pas ce que tu as envoyé. La parole d'une personne n'est pas la personne. Ah bon? La parole d'une personne appartient à la personne. C'est ça, la parole d'Allah qui a été révélée n'est pas la parole d'Allah. Non, Allah n'est pas la parole. Ah, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Si Allah n'est pas la parole, comment il a pu créer le monde? La parole d'Allah appartient à Allah, mais lui n'est pas la parole. La Bible dit comment Dieu créa le ciel et la terre. En parlant. Comment on peut distinguer Dieu de sa parole? Okay. Entre la parole et celui qui le dit là, qui existe avant l'autre? Entre la parole et celui qui dit la parole, qui existe avant l'autre? Qu'est-ce que vous dites? Entre la parole et celui qui a dit la parole là, qui est venu avant l'autre? C'est celui qui existe. S'il n'existe pas, il peut parler.
C'est pas. Ok, c'est lui. Tous sont venus au même moment. Tous sont venus au même moment. Attends, S'il vous plaît. donc la parole est celui que lui, j'ai dit ça au même Non, moment. mais écoutez, comment celui qui me dit peut parler? Vous l'entendez parler? Est-ce que s'il n'était pas arrivé ici, les allez m'entendre? Attention. Est-ce que s'il n'était pas venu ici ce soir? Est-ce que les allez m'entendre? Est-ce que les allez m'entendre? S'il te plaît. Non, moi je ne suis pas différent de ma parole. Écoute, j'ai dit, je m'appelle Oustaz Kamara. Très bien. Attendez. Moi je m'appelle Monsieur Olivier Guizé. Ok, monsieur. Très bien. Entre cette phrase que tu viens de dire là, et toi-même là, qui a existé avant l'autre? Ah ben on a existé ensemble, c'est quoi? C'est tout le temps? Non, monsieur, il a existé depuis 1900. On a existé ensemble. S'il vous plaît. Les gens qui ont l'intérêt, les gens qui ont le raisonnement comprennent déjà, c'est que là on vient en venir. Moi je vais te montrer en quoi, pourquoi est-ce que la parole, l'homme n'a pas décidé de ses paroles. Et ce que nous avons lu, par exemple, revenons dans les textes bibliques, ce que nous avons lu, ça démontre que Dieu, au commencement, la Bible dit clairement, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole était faite chair. Et elle a habité parmi nous. 5. C'est cette lumière-là dont Jean a rendu témoignage. Je dis bien, Jean a rendu témoignage de qui? Ok, maintenant. Toi, tu parles et beaucoup de choses comme ça là. Tu ne vas pas te tranquilliser. C'est pas ma parole, c'est la Bible. Hein? C'est ça. Non, regarde, c'est ce que je vais dire. Calme-toi. Tu as dit, attends. Il dit, dois le prendre. J'ai dit, il a dit, Jean a rendu témoignage de la lumière, non? Oui, la lumière là, c'est Jésus. S'il te plaît. Quand tu es là, tu vas te calmer parce que moi, je suis un professeur. Vous êtes quoi? Je suis un professeur. Merci, professeur. Oui, je donne l'enseignement. Ah, vous donnez l'enseignement. Voilà. On ne donne pas l'enseignement, on enseigne. L'enseignement n'est pas un objet physique. D'accord. On ne donne pas, mais on enseigne. L'enseignement, c'est un mot abstrait, c'est pas poussable. C'est un mot abstrait. Il y a des choses abstraites, il y a des choses physiques. On ne donne pas l'enseignement, mais on enseigne. C'est clair. Moi, je suis un professeur de philosophie. J'ai dit à l'ISEC. J'ai tapé la infirmière. Je connais les mots. Merci beaucoup. Venez ici. Venez ici. Voilà. Maintenant, j'ai dit. Attends. Tu as parlé. Je tiens, je rappelle, tous les chrétiens qui se trouvent ici, viens sur le bon chemin. C'est le chemin qui mène à la vie. Ah, le point là-dessus. Pourquoi toi tu n'es pas calme? Hein? Ok. Regardez. Je as dit, au commencement était la parole. C'est pas moi qui ai dit, s'il vous plaît. La Bible a dit. La Bible a dit. Très bien. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Je répète ce que vous avez dit. Écoutez, les gens vous écoutent. Vous donnez des messages à ce moment-là. Vous représentez les chrétiens devant nous. Ah ouais. Et vous aussi, vous représentez les musulmans devant nous. Et vous dites que vous êtes venus vous détruire l'islam. Tu peux. C'est vous qui est là, vous instruisez. Attends. Quand une personne a le Saint-Esprit, c'est comme ça, c'est comporte-toi. Ah, mais moi, j'ai l'homéostasie. Vous n'avez pas l'homéostasie. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? L'homéostasie, ça veut dire quoi? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? L'homéostasie, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais. Ah, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est comme ça quand tu as le Saint-Esprit. Alors, c'est l'effet du Saint-Esprit. Ah, mais c'est quand on a le Saint-Esprit, c'est comme ça, on visite aussi les gens. Pardon, avec la caméra. Ah, oui. Caméra, laissez avec les caméras. Non, mais pas fait tomber ça quoi. Regardez ce que je veux dire. Oui. Hein? Au commencement était la parole. Tu as dit c'est Jean-Baptiste qui a donné ses témoignages. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut lire la Bible pour comprendre. Tu as dit, est-ce que tu as dit Jean-Baptiste a fait témoignage de la lumière? Très bien. Mais je dis, Jean-Baptiste a rendu témoignage de quelle lumière? Voilà la question. Est-ce que c'est ce que tu avais dit? Oui, tu as dit ça, non? Jean-Baptiste a fait témoignage de la lumière. De quelle lumière? C'est ce que je veux que tu comprennes. Je dis Jean-Baptiste a rendu témoignage de quelle lumière? Non, tu vas répondre à votre question. Oui, il a fait témoignage à la lumière. À la lumière. Merci beaucoup. Très bien. Jean-Baptiste là, est-ce qu'il est mort avant le ministère de Jésus-Christ? C'est pas là la question. C'est pas là la question. Répondez à ça d'abord. C'est pas là-bas la question. Vous savez, la communication respecte il a un problème. Une pédagogie. Oui, mais toi, on va permettre aux gens de comprendre. Tu ne comprends pas. Tu vas nous avoir ailleurs. Vous parlez de la mort des gens. Voilà. Je dis là, vous avez rendu témoin de qui? Ok. Question. Quelqu'un qui est mort avant Jésus-Christ, comment il peut venir rendre témoignage après Jésus-Christ? Très bien. Vous êtes complètement tombé. Complètement tombé. Très bien. Ah, comment? Relis le passage. Vous êtes tombé. Je lui ai dit que je vous ai prescrit de bons médicaments. Et vous allez prendre. D'accord. On a préparé ici. Vous avez dit que Jean-Baptiste est venu. C'est le dernier des prophètes. Non, c'est Jean-Baptiste. C'est pas la question. Quelqu'un qui est mort avant toi, comment peut-il rendre
Comment peut-il rendre le témoignage après toi? Si tu fondes sur quoi tu dis que Jean-Baptiste est mort avant Jésus? Est-ce que Jean-Baptiste a été décapité avant que le Christ a commencé son ministère? Jean-Baptiste a été décapité avant que Jésus-Christ avait un plein ministère, à l'âge de 33 ans. Non, avant que le Christ a commencé son ministère. Mais c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ. Non, C'est lui qui a rendu témoignage. lorsque le Christ a commencé à prêcher là, est-ce qu'à ce moment-là, Jean-Baptiste n'a pas été décapité? Quand Jésus commença à prêcher, pour parler au passé servant. Oui. Bien. Quand Jésus commença à prêcher, Jean-Baptiste était déjà en prison. Et il a envoyé ses disciples vers Jésus-Christ qui allaient lui demander, est-ce que c'est de lui que nous devons attendre? Il a dit, allez-y dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Et ensuite, il a été décapité. Oui, bien sûr, il n'est pas en prison. Bien. Maintenant, ça veut dire Jean-Baptiste est mort déjà avant que le Christ a fini sa mission. Oui. Christ était un exercice de sa mission. Non, il est mort déjà avant que le Christ a terminé sa mission. Oui. Ce n'est pas là la question, c'est pas important. Non, est-ce que c'est vrai que Jean-Baptiste est déjà mort avant que le Christ a vite terminé sa mission? Jean-Baptiste, oui, c'est vrai, il est mort avant que le Christ ait terminé sa mission. Lorsque le Christ prêchait là, est-ce qu'il y avait l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean? Question. Est-ce que ce n'est pas la question? Vous ne comprenez pas d'abord cette question. Mon frère là aussi. Tu ne comprends pas. Je ne vois pas venir. Non. Quoi? Je ne vous vois venir. Non, tu ne me vois pas. Non, je ne vous vois venir. Écoute bien. Quand le Christ prêchait là, après la mort de Jean-Baptiste là, est-ce que Jésus-Christ avait l'évangile de Jean, Matthieu, Luc et Marc dans sa main quand il prêchait? Non, je ne te réponds pas à cette question. Parce que ce n'est pas une question. C'est pas une question. C'est pas une question. C'est pas une question. C'est pas une question. Non. Ok. Marc chapitre 1, le verset 14. Voilà ailleurs. On est dans le même sujet. Voilà ailleurs maintenant. Ma mémoire est efficace. Après, on va aller dans le Coran maintenant. Hein? Non. On quitte dans la Bible, c'est dans le Coran. C'est toi qui avais les problématiques que tu ne comprends pas. Moi, je veux savoir. Alors, Jésus. Marc 1, le verset 14. Garantie le salut. C'est la question. Marc 1, le verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Merci beaucoup. On dit, après que Jean-Baptiste a été décapité là, Jésus-Christ est parti en Galilée pour aller prêcher l'évangile de Dieu. J'ai dit, quand le Christ a prêché son évangile là, est-ce que le Christ prêchait l'évangile de Jean, Matthieu, Marc et Luc? Est-ce que Jésus-Christ prêchait qui? Quel évangile qu'il prêchait? Mais c'est Jésus-Christ qui est l'évangile. Pourquoi il a prêché? Mon frère, on dit prêcher l'évangile de Dieu. Toi, c'est la de Dieu. Oh, mais tu n'as pas entendu quoi? Marc chapitre 20. Est-ce que là, je me pose à ça? Aurélie encore. Marc, écoute, on va te faire lire encore. Allons-y. Après que Jean a quitté ma question. Écoute. Alex, SOS, il a quitté ma question. Il n'y a pas de problème. Voilà. SOS. Voilà. Il a quitté ma question. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Bien sûr. Il prêchait l'évangile de Dieu. Mais Jean-Baptiste prêchait par sa propre force ou par la si on peut Jean-Baptiste déjà parti. Voilà ma question. Il est déjà mort. Oui. Non, on parle maintenant après la Jean-Baptiste a été livré. Oui. Le Christ est parti prêcher l'évangile de Dieu. Mais qui a introduit Christ d'abord? C'est Jean-Baptiste. On va pas descendre, on a quitté là-bas. On a déjà quitté là-bas. Je sais qu'il a quitté là-bas. Moi, je suis encore. Ok, regardez. Jean-Baptiste a pu introduire Jésus-Christ. C'est fini. Maintenant, il est mort. Maintenant, c'est compris ça. Oui, quand il est mort. Oui. Quand il est mort. Quand il est mort. Oui, il est mort. On dit Jésus-Christ est parti prêcher l'évangile de Dieu. Il prêchait. Ma question à toi était de savoir l'évangile que le Christ prêchait là. Est-ce que c'était l'évangile? L'évangile selon Saint Jean n'existait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que ça existait? Je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est clair, pas éclairé. C'est pas édifiant. Parce que je te vois venir. Je te vois venir. Vous devez éclairer les gens quand vous répondez aux questions. Il y a des questions, hein? Oh non, c'est bon. Si tu on va y discuter là-bas. Regarde, ce qu'on va faire. Hein? La question, elle est très importante. Pourquoi?
Parce que toi, tu veux te baser sur Moi, la je vais Bible. poser une autre question. Non, tu veux te baser sur la Bible pour dire que Jean-Baptiste est venu faire des témoignages après le Christ, étant donné que le Messie est mort avant Jésus-Christ. Ok, question Donc, maintenant. qui est venu dire que Jean-Baptiste a dit cette personne a qui? Parce que Jean-Baptiste n'est plus ici. Ok, tout est écrit dans la Bible. Moi, je pense sur la tête, c'est pas dans la tête. Question. Reviens dans le Coran. Vous avez dit que le Coran. Bon, en fait, la question est de savoir pourquoi dans l'islam il y a les chiites, les sunnites et les wahhabites. Ok. Pourquoi en Et islam? les djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes. Mais il n'y a pas de djihadistes. Ça c'est pas islamique. Ah, c'est pas islamique? Ah, il n'y a pas de djihadistes. Ok, vas-y. Là, je pense qu'il y a trois groupes. Ça c'est. Il y a trois groupes dans Non, l'islam. je vais répondre à ça. Voilà, je vais répondre à En ça. quoi il y a ces trois groupes dans Ok, l'islam? djihadistes, sunnites, chiites et quoi? Wahhabistes. Wahhabites, oui, djihadistes. Non, il n'y a pas de djihadistes. Il n'y a pas de djihadistes. Oh, attendez. Ok, vas-y. Ah, si je sors le mot KKK, c'est un groupe terroriste chrétien qui est basé aux États-Unis. Tu peux dire que c'est un chrétien? Vous dites quoi? Les KKK, c'est un groupe terroriste chrétien qui est basé aux États-Unis. Vous êtes basé sur quoi vous dites ça? Tu n'as pas un groupe terroriste chrétien. Ah, tu vois, non? Donc, arrêtez de dire djihadistes. Moi, je vois vos mentalités. Donc, ce n'est pas islamique. C'est pas islamique. Ce n'est pas islamique. Non. Et pourtant, il prononce le nom de Allah. Je dis, c'est pas islamique. Donc, les terroristes chrétiens là, qui tuent au nom de Jésus-Christ. Ah, mais ils disent Allah. Oui, non, mais. C'est pas dire ça, c'est les assassins. Au nom de Jésus-Christ. Même récemment, dans une mosquée, en Suisse-Hollande, il y a un chrétien qui est parti avec Raphaël physique. Il a tiré sur 50 musulmans. À la mosquée, c'est un terroriste chrétien. Le Coran ne dit pas ça. Ah, regarde le frère là. Donc, c'est pas le conseil. Je vais envoyer des sourates qui parlent de Dieu, des sourates qui parlent de ce rêve. Il n'y a pas de problème. On va parler sur ça. On va envoyer des versets sourates On va qui parlent de ça. Ne t'inquiète pas. Laisse Et je vais te dire pourquoi il dit. Parce que c'est pour aller au paradis. Il faut laisser ça. Maintenant, je Parce dis. que pour eux, il faut tuer les caves pour aller au paradis. C'est là que tu. C'est bon. Explique-moi. Voilà. Alors. En islam, Oui. nous sommes des musulmans. Nam. C'est le nom que Allah nous a donné dans le Coran. Allah nous a appelés par ce nom. Al-Muslim, Ibadullah, Al-Mu'minun. Nam. Nous sommes des serviteurs d'Allah, des croyants et des. Donc nous, c'est ce que nous faisons. C'est le premier groupe. Attends, c'est ce qu'on est en train de te dire. Ça veut dire quoi? En islam, il n'y a que deux choses. Nam. Il y a le Coran Oui. et il y a ce que le prophète a dit. Vrai. Qala Allah, qala Rasulullah. Maintenant, les deux là, c'est ce que nous suivons. Donc le prophète, comme lui, il ne parle pas dans le Coran. Le Coran, c'est pas sa parole. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Ces explications-là, c'est qu'il a compris du Coran que Allah lui a donné là. C'est enregistré dans les hadiths, dans la sunna. Mais c'est ce que nous lisons, nous pratiquons. Donc c'est lui qui suit le prophète là. C'est lui qui suit sa sunna. Cela veut dire quoi? Sa voix. Très bien. La voix du prophète, on l'appelle sunna. Oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il a enseigné, c'est qu'il a pratiqué. Quand tu le fais, tu as suivi sa sunna. Donc nous sommes des sunnis, ceux qui suivent les enseignements, les pratiques du prophète alayhi salatu wassalam. Très bien. Une question. Oui. Quelle est la différence quelle est la différence entre les sunnites, les wahhabites et les chiites? Il n'y a pas wahhabite, ce n'est pas un groupe, c'est une appellation qui est issue de Mohammed al-Wahhabi. C'est un Saoudien qui était sorti pour faire quelques réformations de la sunna et des enseignements islamiques. Donc son mouvement en Arabie Saoudite a pris forme, donc les gens ont aussi adopté le Saoudi, nous sommes des wahhabites. Ça veut dire quoi? Nous nous identifions de Mohammed Wahhabi parce qu'il est venu revivre la sunna. Ce n'est pas un mouvement, et donc on dit c'est un autre groupe islamique. Non, c'est toujours dans la sunna. Après la mort du prophète Mohammed, ses disciples
Il n'y a-t-il pas de contradiction entre eux, ce qui a envoyé l'origine de ce Non, il y en a pas. Très bien. Le samedi, vous venez de créer un grand trou. Le samedi, je vais faire tomber dedans. Il me parle pas de non, c'est très simple. J'ai entendu et je viendrai dire le contraire de ça. Tu as posé la question, quelle est la différence entre la sunna et les chiites? Voilà. Les wahhabites. Non, on a vu avec Wahhabite, on sait que c'est de la sunna. Ok. Voilà, parce que Mohamed Wahhabi, c'était un sunni. On a pris dans le mot chiite et sunniste. Voilà. Les chiites là. Dans l'islam. Attends, les chiites là. C'est une secte qui a été sortie de droit chemin. Ah bon? Oui. Il est de qui? Hein? L'un des disciples qui a suivi le prophèet Mohammed. Et ça, c'est un suivi. C'est qui? Hein? C'est qui alors? Non, je ne parle pas de ça. Je m'en réserve. Vous ne connaissez pas. Je ne parle pas de ça. Lui, c'est pas. C'est une secte. C'est une secte, oui. En quoi c'est une secte? Parce que c'est sorti du droit chemin. Si les gens de chute vous entendent ça. Oui, c'est le. Attends, nous sommes en direct comme ça. Ah, ok. Voilà. Je pense que je parle pour parler. Le samedi prochain, j'ai enlevé les voilà. C'est une secte. Vous allez voir. Parce que voilà, c'est une secte qui a été sortie de droit chemin. Parce qu'ils ont une croyance vraiment contrôlée qui contrôle le Coran et la Sunna. Et vous vous basez sur quoi pour dire ça? Mais c'est ce que j'ai dit. Quiconque contrôle le Coran et la Sunna, il est égaré. Égaré. Très bien. Tout comme ça compris. Mais là, toi là, quelle est la différence entre les protestants et les catholiques? Très bien. Les protestants, d'abord, il est ici du Martin Luther King. C'est une religion chrétienne, issue du Martin Luther King, qui a réfléchi, il a lu, comme vous l'avez dit, il a lu la Bible dans toute sa maternité. Il a vu que les gens catholiques, il y a des pratiques que la Bible ne dit pas. Il y a des pratiques qui sont purement païennes, qui remontent du Constantin, le Empire romain, qui était dit par Constantin, il y avait mis dedans. Dès que, par exemple, le fait d'adorer Marie, le fait d'aller dans le cimetière faire des prières, parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, et donc après la voiture, quelqu'un est mort, on n'a pas allé le bénir. Donc c'était des erreurs que Martin Luther King avait relevé en 99, il a plaqué. Donc on dit protester. Protester, c'est comme le protestantisme, protester. Raison pour laquelle, donc il y a une autre voie, des personnes qui suivent uniquement les enseignements de la Bible et qui pratiquent la Bible comme vous le suivez. Maintenant, je sais que je veux savoir, oui. Entre les catholiques et les protestants là, qui est dans la vérité? Qui est sur le droit chemin? Ah, vous avez dit que les Juifs, voilà, sont égarés. Sont égarés. Oui. Aussi, pour nous, on ne dit pas qu'ils sont égarés. On ne dit pas ça. On dit que une personne ne disait que par ses mots. On ne dit pas qu'ils sont égarés. C'est Dieu qui sait. Mais nous suivons la Bible. Attendez, s'il te plaît. Entre les catholiques et les protestants, c'est vraiment garçon, comme moi je suis garçon, je te dis que les chiites sont égarés sur le droit chemin. À travers les preuves, entre les catholiques et les protestants là, qui est égaré et qui ne va pas? Vous me voyez là, je ne suis pas garçon. C'est une femme. J'ai dit, nous aussi la Bible. Nous on n'adore pas Marie. On ne prie pas les morts. C'est pas ça que je demande. Qui est égaré? Je ne dis pas ça. Hein? Je ne dis pas ça. Je n'ai pas à moi de dire ça. La Bible dit qu'on ne va pas juger quelqu'un. C'est Dieu qui juge. Nous suivons la Bible. Donc, si je comprends bien, les catholiques sont dans la vérité. C'est vous qui le dites. Nous suivons la Bible. C'est vous qui le dites. Vous avez compris, il n'est pas honnête. Vous avez dit de manière publique. Lui, il sont des secrets. Ce n'est pas un secret. Non, on ne dit pas ça. Ce n'est pas un secret. Non, on ne dit pas ça. Attendez, chez nous, la vérité reste la vérité. On n'a pas peur de le dire. Quelqu'un qui connaît le Coran et la Sunna, c'est un égaré. On n'a pas peur de dire ça. Toi là, est-ce que les catholiques sont dans la vérité? Pour moi, ouais. Il y a beaucoup d'erreurs. Voilà. Parce qu'on n'adore pas Marie, on n'a pas adoré notre humain. C'est Dieu seul on doit adorer. Dieu seul. On a adoré que Dieu seul. Ne réponds pas à la question. Voilà. On n'a pas vénéré Marie. Marie, Père, salut sur lui. C'est la vérité, quoi. Moi, je ne sais, je n'ai pas te dire ça. Je n'ai pas te dire ça. Mais c'est que nous, protestants, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à la parole de Dieu, de la Bible, et nous suivons la Bible. Mon frère, tu as dit parce que les catholiques disent que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que ça c'est vrai? Marie, quand il parle pour les catholiques, ils disent Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous les pécheurs. Jusqu'au jour de sa mort, amen. Est-ce que
ça c'est vrai? Est-ce que vous entendez de ma bouche que j'ai dit que les catholiques ont dit que Marie est la mère? Mais c'est leur croyance, ils disent que Marie est la mère de Dieu. Voilà, nous. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne vais pas te dire ça non plus. Non, est-ce que c'est vrai? Soyez C'est ce que la honnêtes. Bible dit. Disons, Jésus homme dans la chair est le mère de Dieu. C'est la Bible. Voilà. C'est pas ce que je demande. Et ils disent que Marie, elle est la maman de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Question. Oui, ils ont pris une autre. C'est dans la Est-ce que c'est vrai? Non, je ne vais pas vous répondre à ça. Ça, il ne veut pas éclairer les gens. Il ne veut pas éclairer l'opinion des gens. Parce que Jésus-Christ, s'il vous plaît, Jésus-Christ a existé avant Marie. C'est pas donc, ce il que n'a pas je dit demande. ça. Jésus-Christ a existé avant Marie. Jésus-Christ a existé avant Abraham. C'est pas la question. C'est pas la question. Donc, et ils disent que Marie là, elle est la maman de Dieu. C'est faux ou c'est vrai? ça c'est leur conception. Nous disons que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu qui a existé avant Abraham. Ok, regarde. Est-ce que Jésus-Christ, c'est le fils de Marie? Question. Je sais que la Bible dit, fils de Marie. Est-ce que Jésus-Christ est le fils de Marie? Oui, en tant que chair, humainement parlant. Bon, attends. Comme le Coran le reconnaît aussi. Attends, donc Jésus-Christ est le fils de Marie. Bien sûr, comme le Coran le dit. Attends, je ne peux pas le Coran d'abord. Allons-y. Est-ce que Jésus-Christ est le fils de Marie? Le problème, c'est que vous laissez la Bible, vous devez m'attaquer. Oui, Lisez dans la Bible. On va lire. Dans le texte biblique, On va lire. classique. Soyez honnêtes. Ça, c'est la philosophie. Parlons de la Bible, dans le Coran. On va lire. Matthieu chapitre 1, le verset 18. Voilà, allons-y. On va lire. Mais tu vas répondre à la question. Voilà. Matthieu 1, 18. Merci. Oui. Allons-y. Allons-y. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Marie, la mère de qui? Sa mère de Jésus-Christ. La mère de qui? Sa mère. La mère de qui? Jésus-Christ. Attends, je ne réponds pas, je veux qu'il réponde. La mère de qui? Jésus. Donc, Jésus-Christ est le fils de Marie. C'est la Bible. Vous dites Amen. Voilà. Donc, Mais est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as la révélation pour aller au monde? il n'y a pas de révélation. Non, moi en tout cas, je crois Donc ça. après, il te pose une question. Moi, je crois ça. Jésus-Christ est le fils de Marie. Allons-y. Maintenant, est-ce que pour vous, Jésus-Christ est Dieu? Question. Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu des cieux. Donc, qui est sa maman? Selon la Bible. Dieu n'a pas de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Attaque pire. Ok, c'est la question. Question. S'il vous plaît, question. Parce que Michel Sass n'a pas la révélation. Ah bon? Il considère Jésus dans la chair. Ok, ce que la Bible dit, il ne dit pas ça. S'il vous plaît, lequel des prophètes dont la naissance a été d'abord annoncée dans l'Ancien Testament avant même que Marie ne soit. Et quand Jésus est venu, il a dit avant qu'Abraham ne soit, je fus. Et il a contribué à la création du monde. Oui, c'est écrit. J'ai voulu dans la Bible. C'est ça. C'est cette parole. Lisons la Bible. Lisons. Allez dans Jean. Jean chapitre 1. Oussan, Lisons. tu vas trop loin. Je le vois une seule question, tu peux répondre. On va allons-y. Je dis maintenant, Marie avait un père, avait une mère, non? Bien sûr, oui. Bien. Oui. Comment s'appelle son papa, le père de Marie? Là, je ne connaissais pas ce père. Son père s'appelle Imouran. Quand tu prends Sa père s'appelle qui? Imouran. C'est qui? Imouran, quand tu prends Sourate du Bakara, 286 versets. Sourate du Bakara, la vache. 286 versets. Quand tu cliques là-bas, tu viens sur Imran, 200 versets. Comment s'appelait la maman de Marie? Marie avait une mère. C'est une femme qui a né au monde. Comment s'appelait sa maman? Je ne connais pas sa mère. Sa maman s'appelle Anasa. Mais à quoi ça c'est important? Et c'est un rapport avec notre psychologue. Pourquoi c'est important? Tu dis que Jésus est le fils de Dieu. Attends, je dis. C'est biblique. Non, laisse biblique là. Maintenant, c'est biblique. Lisez Jean 3,16. Lisez Jean 3,16. Lisez, s'il vous plaît. Non. C'est pas ton raisonnement que j'ai besoin. C'est la Bible qui doit parler et le Coran. Lisez Jean 3,16. Lisez Jean 3,16. C'est pas moi qui dis. Lisez Jean 3,16. Jean 3,16. C'est bon. Lisez Jean 3,16. C'est bon. Lisez Jean 3,16. Il faut qu'on lise la parole de Dieu. Respectez la parole. Jean 3,16. Oui, lisez. Lisez. Non. Il a envoyé son fils unique afin que respectez ton courant en lui. Lisez. Mais j'entends de lire. Aïe, ce que je dis là, c'est pas ça. Lis, s'il vous plaît, Jean 3,16.
Non, non, c'est pas ça. Lisez. C'est ça que vous avez dit. On va lire. Lis pour lui, Jean 3. Très bien. Jean 3, le verset 16. Lis pour lui. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, le verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Afin que ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. C'est fini. Et quand, oui, maintenant qui est Jésus là-bas? Jésus, qui est Jésus? Selon le passage. Oui. C'est lui qui a écrit le livre là. Ah, non. C'est lui qui a écrit le livre là. La Bible, c'est la parole de Dieu. Non, c'est lui. Attends, c'est lui qui a dit Dieu a tant aimé le monde là. C'est Dieu qui a dit ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a dit Dieu a tant aimé le monde? C'est la Bible, si vous écoutez. Non. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Écoutez. C'est pourquoi j'ai dit c'est lui qui a dit là-bas là. Mais c'est sûr. Question. Vous croyez aux évangiles? En tant que quoi? Non, en tant que parole de Dieu. Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas à l'évangile? En tant que parole de Dieu. Vous croyez à l'Ancien Testament? En tant que quoi? En tant que parole de Dieu. Non, je ne crois pas. Ok, dans ce cas, le débat prend fin. Merci. À partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter alors de parler sur la Bible. Okay. Vous ne crois pas. Maintenant, comme tu ne crois pas, question. La question. Tu dis que Jésus-Christ, vous dites que Jésus-Christ est musulman. Oui. Vous basez sur quoi pour dire ça? Ok, on va répondre. Maintenant, on va sur ta logique. Est-ce que tu crois que... Tous les musulmans du monde entier croient aux évangiles. Tu dis que tu ne crois pas aux évangiles. Est-ce que toi tu crois que le Coran c'est la parole de Dieu révélée? Question. Est-ce que tu crois que le Coran c'est la parole de Dieu? Je suis ta logique, moi je ne crois pas. Oui. Parce qu'il y a eu des contradictions dedans, c'est écrit. Si j'ai hâte tes pensées là, ça veut dire qu'on va finir le débat, mais parce qu'on ne s'entend pas, c'est pourquoi nous sommes là, pourquoi on s'entend. Voilà, si toi et moi on avait la même croyance là, il n'y a pas de débat. Voilà, j'ai dit moi mon problème, attends, Jésus, par sa naissance, est différent de Mohamed. Il ne peut pas considérer Jésus comme un être humain. Par sa naissance d'abord, sur le Coran, Jésus est décrit comme quelqu'un qui n'a ni péché, c'est faux. Qui est saint. Le Coran dit qu'il est saint. Ce n'est pas dans le Coran. S'il vous plaît, c'est comme le Saint-Esprit. Les paroles de naissance, quand on fait une étude comparative entre Mohamed et Jésus, alors Mohamed est vraiment de se tenir dans la côté de Jésus. Comment? Très bien. Comment? De parler de naissance. Deux, c'est parler de vie. Jésus-Christ. Attends. Question. Jésus-Christ est né. Est-ce que le Christ est né la même année? Laissez-moi, je vais finir. Non. Laissez-moi, je vais finir. Tu as dit parler de naissance, non? Est-ce que Jésus-Christ, sa naissance et la naissance de Mohamed sont différents? C'est toi qui as dit de parler de ça pour que tu voulais. Laisse-moi finir. C'est pas différent, c'est la même chose. Mais laisse-moi finir. Ok, je te très bien. Jésus-Christ est né dans la sainteté sans péché. Sa naissance est différente de moi, où il y a eu une intervention de rapport sexuel. C'est pas vrai. S'il vous plaît. C'est pas vrai. C'est écrit dans la Bible. J'ai dit c'est pas vrai. Lis la Bible. Jésus-Christ est né comme toi et moi. Alors que c'est un homme qui est parti avec un mari. C'est pas ça. C'est un homme qui est parti avec un mari. Est-ce que Jésus-Christ a été accouché par une femme? Écoute-moi, laisse-moi finir. Mais tu comprends pas ce que tu dis, toi. Est-ce que dans le Coran, question, est-ce que dans le Coran, il y a un seul surat qui dit que Nabi Issa a tout péché? Non, il n'y a pas. Si, il y en a moins pour moi. Il n'y a pas aussi une surat qui a dit qu'un autre prophète a péché. Voilà. Le prophète ne pêche pas dans le Coran. Donnez alors. Regardez ce que je vais te dire. La Bible dit que Jésus-Christ est né comme toi et moi. Il est né comme toi et moi. S'il vous plaît. Il est né comme moi et toi et moi. Mais la manière que la grossesse a été conçue, c'est pas comme toi et moi. Père a été conçu dans le péché. La Bible a été conçue dans la vérité. La conception de Christ. C'est par la vertu du Saint-Esprit, d'après la Bible, que la Bible dit ça, que Marie a conçu. Attendez. C'est un ange qui est venu dans sa prière. Pour annoncer le message à Marie. J'ai répandu toutes les femmes, tu seras enceinte. Et le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras. L'enfant que tu enfanteras, il s'appellera Emmanuel qui signifie Dieu. On va passer à ça d'abord. J'ai une question. Entre Melchisedec et Jésus-Christ, qui est le plus fort? Non, attends, j'ai dit entre Melchisedec et Jésus-Christ, qui est digne d'être adoré? La question liée sur Melchisedec, on ne parle pas encore de ça. Non, c'est ma question. On va faire une étude comparative entre Jésus et Mohamed. On va parler de naissance. Non, on a quitté là-bas. Toi, tu as quitté là-bas. Moi, je suis là. Bon, tout ce que tu as dit là, on est d'accord. On a répondu à la question. Question. Entre le Melchisedec et Jésus-Christ, qui est digne d'être Dieu? Il n'y a pas de différence entre Melchisedec, ça signifie, c'est-à-dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. C'est-à-dire qu'il est digne d'être adoré. Parce que Jésus, le nom de Dieu, c'est Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Alors, il faut lire Hébreux 7, le verset 1 à 3. Tu vas lire. C'est parti ailleurs. Ok, ça on va à la sortie de l'Issas. Nous sommes sur un sujet, une étude comparative entre Jésus et Mohamed.
Où je vais te dire que Jésus est sans péché et sans avec le péché. On ne péché, mais Jésus est sans péché. C'est Dieu qui ne péche pas. Aucun comme ne peut vivre sur la terre sans péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Et il y a quel passage qui le dit? C'est faux. Autre passage qui le dit. Attends, c'est faux. Autrement, passage qui dit que Jésus a péché. Le péché, c'est tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, que Dieu n'aime pas. Est-ce que quand tu manques, tu as péché? Oui, c'est un péché. Pardon, préparez le texte là. Et puis toi, tu prépares Marc chapitre 6, le verset 26, le verset 24 à 26. Lisez ça d'abord. Hébreux chapitre 7, le verset 1 à 3. Marc chapitre 6, le verset 24 à 26. C'est pour vous avez vu le passage. C'est une question, on va répondre. Après moi, si je dis le passage, tu vas lire. Marc 6, le verset 24 et suite. Hébreux 7, le verset 1 et suite. Allons-y. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il est un sacrificateur du Dieu très haut. Il est là au devant d'Abraham. Qui est parti au devant d'Abraham. Lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Oui, mon frère. Qu'il le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Voilà. Qui est d'abord roi de justice. Roi de justice. D'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Roi de Salem. C'est-à-dire roi de paix. Roi de paix. Qui est sans père? Qui est sans père? Lui, Melchisedec, il n'a pas de papa. Sans généalogie. Il n'a pas de généalogie. Est-ce que tu n'as pas sauté? Sans mère. Sans généalogie. Il n'a pas de papa, il n'a pas de maman, il n'a pas de généalogie. Il n'a ni commencement. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Voilà. Maintenant, d'entre les caractéristiques qui ont été attribuées à Melchisedec là, est-ce que Jésus-Christ a un papa selon la Bible? Il n'a pas de papa. Est-ce que Jésus-Christ n'est pas le fils de Dieu selon la Bible? Son fils de Dieu. Voilà. Ici, Melchisedec, on dit lui n'a pas de papa. Maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Qu'est-ce que tu as expliqué? Selon la Bible. Qui est Melchisedec selon la Bible? Qui est d'abord Melchisedec? On est en train de parler de lui. On va comprendre. Qui est ce Melchisedec? S'il te plaît. Tu ne connais pas? On est en train de citer les éléments. Ça, c'est la Bible. Selon la Bible. C'est ma foi. Selon la Bible. Pas dans le Coran, tu ne connais pas la Bible. Tu peux écouter. Qui est Melchisedec? Qui? Mon frère, tu peux écouter. Tu ne réponds pas. Non. Écoutez. Melchisedec selon la Bible, est-ce qu'il a une maman? Question. Il a dit combien de mamans? Il a dit le véritable. Est-ce que Jésus-Christ dans la Bible a une maman? Bien sûr. Hein? Oui. Est-ce que Jésus-Christ est Melchisedec? Il n'a pas Melchisedec. Merci beaucoup. Dans la Bible, est-ce que Melchisedec a une généalogie? Question. Il n'a pas de généalogie. Est-ce que dans la Bible, Jésus-Christ a une généalogie? Question. Oui. Est-ce que Jésus-Christ est Melchisedec? Oui. Non, il n'a pas Melchisedec. Merci beaucoup. C'est pas la même chose. Si vous voulez adorer quelqu'un dans la Bible, c'est Melchisedec. Très bien. À ta pire. À ta pire. Très bien. Lisez. Vous savez, vous vous imitez de manière physique. Lisez quoi? C'est physiquement physique. Lisez quoi? Il est troublé comme ça. Laisse pas troubler. C'est loin d'être troublé. C'est que tu ne connais même pas qui est Melchisedec. C'est Dieu lui-même qui est Melchisedec. Il n'a ni père, il n'a ni commencement, ni fait. Genèse. Voilà. Il n'y a pas de Genèse. Voilà, tu ne trouves pas ton verset. On va te poser une dernière question. Peut-être il y a d'autres chrétiens qui veulent intervenir avant que nous allons continuer. Regardez mon frère. Entre quelqu'un qui ne sait pas où il part et celui qui a été abandonné par Dieu là, si toi tu dois suivre quelqu'un là, qui tu dois suivre? Quelqu'un qui ne sait pas où il va et celui qui a été abandonné par Dieu. Entre les deux là, tu es en train de faire un choix. Tu dois choisir qui pour le suivre? Celui qui sait là où il va? Non. Écoute bien. Quelqu'un qui a été abandonné par Dieu, Dieu lui a laissé. Et celui qui n'a pas été abandonné par Dieu, mais lui, il ne sait pas où il va là. On te demande de choisir entre les deux là. Qui tu dois suivre là? Tu dois choisir qui? Dieu n'abandonne pas quelqu'un. Non, c'est pas. Non, je te vois venir. Tu viens parler de la croix. Tu viens parler de la croix, je te vois venir. Oh, que Dieu n'a pas abandonné. C'est pour que le plan s'accomplisse. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est par la mort et la résurrection. Celui qui a été abandonné a été ressuscité le troisième jour. C'est pas ce que je demande. Non. S'il vous plaît, attendez. La question a son origine. Il a sa fin. Je te vois venir. Est-ce que tu comprends? Tu viens parler de la réalité de la croix. J'ai dit le fondement de la vie chrétienne. C'est ça. Lui n'a pas pu répondre. Qui va répondre? Non, je te vois venir. C'est une stratégie. J'ai dit. Voilà. Quelqu'un qui a été abandonné par Dieu. Question. Et celui qui ne sait pas où il va là.
Si on te demande de choisir là, honnêtement, mon frère, en toute honnêteté là. Oui, c'est toi qui dis. C'est pas moi, attends. Toi, tu vois pas que la gravité de la question, lorsque Dieu a abandonné une personne là, c'est fini pour lui, il n'a plus d'espoir. Ah bon? Mais, Il est croyant à lui. mais c'est lui. Attends. C'est grave. Quand Dieu abandonne une personne là, c'est fini. Oui. C'est le diable qui va venir prendre contrôle. Quand Dieu n'est plus avec toi, si tu es avec le diable, je demande, c'est lui qui a été abandonné par Dieu là. Oui. Et c'est lui qui ne sait pas où il va, mais Dieu ne l'a pas abandonné là. Si on te demande de choisir l'entre deux là, Qui? Tu choisis de suivre qui? Celui qui se sacrifie pour moi. C'est pas ce que je demande. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Ah ben j'ai pas répondu. Que tu veux. Non, mais tu veux passer un message. mais si tu ne veux pas répondre, si tu ne veux pas répondre là, ça veut dire que tu n'es pas honnête. Réponds à la question posée. C'est lui qui a été abandonné par Dieu là. Et c'est lui qui ne sait pas où il va. Entre les deux là, si on te demande de faire un choix, qui devrait suivre là? C'est votre adoration, le mot abandon n'existe pas. C'est pas d'abandon. Attendez, pardon, lis le verset. Matthieu chapitre 27. Verset 46. Très bien. Tu vas lire. Maintenant, on va te demander. Toi, depuis il est venu aujourd'hui, Mohamed ne sait pas où il va. C'est fini. On est d'accord. Lui, c'est écrit. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. 46, maintenant, lui, il ne sait pas où il va. Non. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va lire. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, verset 46. Mon père m'a dit, écoute. Vas-y. Et vers la 9e heure. Vers la 9e heure. Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus-Christ s'écria d'une voix forte. Élie, Élie. Élie. Lama sabachthani. Lama sabachthani. C'est-à-dire. Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Dieu a abandonné Jésus-Christ. Continue avec qui? S'il te plaît. Continue avec qui? Comment voici Dieu lui a abandonné? Continue avec qui? S'il te plaît. Comment voici Dieu lui a abandonné? C'est écrit, non? Est-ce que quelqu'un est-il mort et il est ressuscité? Non, c'est pas ça. Tu crois à la résurrection? Monsieur, s'il te plaît. Celui qui a dit vous avec toi, le troisième jour, il utilise c'est pas ça. S'il te plaît, calme-toi. Tu as peur de quoi? C'était pour vaincre la mort. Quoi? Je le peur. Est-ce que là, ici, là, Dieu a abandonné Jésus-Christ? Est-ce que Dieu a abandonné Jésus-Christ? Non, pour moi, c'est pas un abandon. Parce qu'il faut ressusciter le troisième jour. Donc, il a menti. Ça, c'est pas un mensonge qu'il a pas menti. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que ici, Dieu a abandonné Jésus-Christ? C'est le chef qui a parlé de la chef. Dieu lui a laissé. Tu entends? Oui. Tu ne vas répondre à ça. Ok, Dieu lui a laissé. Il faut répondre. Reviens encore au texte. Ok, Dieu lui a abandonné. Ok, Dieu lui a abandonné. Elle l'a confirmé. Oui, je crois. Conduis la lecture. Conduis la lecture. Donc, tu confirmes ici. Celui qui a été abandonné. Celui qui a été abandonné. Oui. Qui ressuscité le troisième jour. Attendez. Est-ce que Mahomet a été ressuscité depuis qu'il est mort? S'il te plaît. Jésus-Christ, il est mort. Il est sorti du tombeau. Et vois que maintenant tu es trop vite. Faut te calmer. Il est la vie. La vie ne peut pas mourir. S'il te plaît. Ici là, tu affirmes ici que Dieu a abandonné Jésus-Christ, c'est ça? Oui, c'est écrit. Je dis amen, c'est ça qui est écrit. Donc, entre celui que Dieu a abandonné là, et celui que Dieu n'a pas abandonné, mais il ne sait pas où il va là, qui devrait suivre? Question. C'est Dieu? Non. C'est pas ce que je demande. Quelqu'un qui a été abandonné par Dieu, écoute bien, c'est grave. C'est grave. Pour dire que Dieu m'a abandonné. Et puis, c'est quelqu'un que vous dites qu'il est le fils de Dieu, il est le croyant numéro 1, c'est lui qui crie comme ça, il pleure. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Donc, ça veut dire Dieu abandonné. Donc, si Dieu avait abandonné le Christ là, entre celui qui a été abandonné par Dieu là, et celui qui ne sait pas où il va là, mais Dieu ne l'a pas abandonné là, s'il te plaît, en toute honnêteté là, toi tu vas suivre qui? Question. La Bible. Vous savez, quelqu'un va venir. Ok, s'il vous plaît. Quelqu'un veut poser une question. Viens là, viens. Maintenant, laissez-lui poser une question. C'est celui-là, il veut poser des questions. Mais lui aussi. Non, lui c'est un musulman, non? Oui. Mais c'est des questions qui vont lui poser des fils à l'époque. Tu es chrétien? Voilà, c'est la préférence des parents chrétiens d'abord, s'il te plaît. Voilà. Mon grand. Frère, chef. Non, tu veux maman ici. Non, tu veux maman ici, elle ne marche pas ici. Ah ouais, je comprends. Tu veux qu'il y ait les faibles musulmans, on va venir ici. Oui, bonne arrivée. Ouais, bonne arrivée. Comment ça va? Bonsoir à tous. Oui. J'espère que vous allez tous bien. Oui.
de passage et puis je vous ai vu dans le débat. Tous les samedis, nous sommes là. Voilà, tous les samedis. Oui. Donc, nous attendons bien peut-être samedi prochain, je vais passer ici. Non, tu viens tôt quoi? À partir de 16h00. Il n'y a pas de souci. Peut-être que je ne vais pas trop durer ici. Mais vous êtes en train de parler qui est le sauveur, c'est ça, non? Bien. Entre Mohamed et Jésus-Christ, qui est le sauveur? Alors, moi, je vais poser une question. Abraham, quand il a eu 2 enfants, Ismaël et puis Isaac, bienvenue. Dieu a dit quoi à Abraham? Pour que toutes les nations soient bénies. Genèse chapitre 12, le verset 3. Genèse 12, verset 23. Le verset 3. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. À toi, continue. Par quel fils? Abraham partit comme l'Éternel. C'est bon. Par quel fils? Ok. Par quel fils? Genèse chapitre 15. Toutes les nations seront bénies. Genèse 15, le verset 1 et suite. Genèse 15, verset 1. Oui. Je suis à la page. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est l'Élysée de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Mais ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors... C'est bon. Voilà. Dieu n'a pas cité le nom d'un enfant ici. Il dit, c'est lui qui sortira de tes entrailles, c'est lui-là qui sera ton héritier. Maintenant ici, ça veut dire, oui, c'est un enfant qui vient des reins d'Abraham. Voilà, c'est bon. Ok. Maintenant, parmi ces 2 enfants, Isaac et Ismaël, j'ai bien dit, entre ces 2 enfants, par qui toutes les nations, je dis bien toutes les nations, par qui toutes les nations seront bénies? C'est Ismaël. C'est qui? Ismaël. Si c'est par le canal d'Ismaël que toutes les nations seront bénies, alors dans ce cas, Dieu même se contredit dans ce qu'il a dit. Parce qu'il a fait un regard à Isaac, parce qu'il a dit par lui que toutes les nations seront bénies. Il a dit ça. Donc, si vous prenez la lignée d'Isaac, Jésus fait partie. Non, il a dit ça où? Il a dit ça où? C'est dans le message de Jésus que vous dites que non, Jésus a dit le consolateur, c'est Mohamed. Non. Par qui, je dis bien, par qui toutes les nations seront bénies? Tu parles d'abord de ce qui a été passé dans la Genèse avant l'arrivée de Christ. Nous, on va tenir les passages, ne t'inquiète pas. Genèse chapitre 17, le verset 19, verset 20. Je réponds ma question. Monsieur. Je réponds ma question. Voilà, attends. Je ne suis pas dans le jeu. Nous, tenons le texte. Allons-y, mon frère. Genèse 17, le verset 19. Dieu dit, certainement sera ta femme. Certainement sera ta femme. T'enfanteras un fils. Oui. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. J'établirai mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle. Comme une alliance perpétuelle. Pour sa postérité après lui. Pour sa postérité après lui. C'est bon? Continue. Le verset 20. À l'égard d'Ismaël. À l'égard d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Voici je le bénirai. Voici je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Je le multiplierai à l'infini. Et engendrera 12 princes. Et engendrera 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Et je ferai de lui une grande nation. S'il te plaît, à la lumière d'abord de ces 2 passages, d'entre les 2 fils-là, qui a une bénédiction limitée, restreinte, qui a une bénédiction illimitée et sans fin? Ok. Ta question, elle est bienvenue. C'est qui? Ta question, elle est bienvenue. C'est qui? Dieu est très précis. C'est qui? Il parle de ça. Ça y est, le film pour lui. Voilà. Voilà. Dieu est très précis. Il parle d'une alliance et puis quelqu'un qui va abandonner, mais il va le bénir parce que par lui, il y aura des descendants, les Arabes.
Mais Dieu parle de son alliance. Non. Par qui? Je dis bien par qui? C'est pas ce que je demande. Est-ce que Dieu fait alliance avec Ismaël? Si, j'ai dit, à la lumière de ce qu'on a dit là, qui d'entre les deux enfants là, qui a une bénédiction restreinte, limitée, et qui a une bénédiction sans fin illimitée, c'est qui? Ismaël. Ismaël. Donc, il a répondu, attaque mille. Non. Ok. Donc, la vidéo, le débat est fini. Regarde. J'ai été très précis. L'alliance et puis une bénédiction, vous préférez quoi? Dieu le bénit parce qu'il va avoir quoi? Des enfants. Il bénit ses descendants. Et une bénédiction. Mais maintenant, Dieu fait l'alliance avec Isaac parce que par lui, toutes les nations seront bénies. Donc j'ai été très précis. On ne refuse pas. J'ai deux enfants oui. de mères différentes. L'autre femme, je dis ton enfant là, avec lui je fais mon alliance. Comment c'est qui veut dire le mot alliance? Voilà, c'est un contrat. Un contrat. Oui. Après. Non, quand on dit un contrat à perpétuité, après toi. Infini. Toi. Ok. Entre toi et ta descendance. Ok. Ça ne sort pas. Bien. Maintenant, oui. Quand tu prends les enfants d'Isaac, l'alliance là, tu peux citer tous les prophètes. Tu n'as pas ce qu'un arabe. Parce que la Bible. Parce que Dieu n'a pas fait alliance avec. Attends. S'il te plaît. Laisse-moi finir. Pourquoi tu ne cites pas? Laisse-moi finir. On n'a pas assez de temps, quoi. Tu vois, non? Ah bon? Ah, tu n'as pas assez de temps. Parce que avec lui, tu avais le temps. Non. Maintenant, attends. Quand Dieu bénit Isaac, il fait l'alliance avec Isaac. Il travaille avec les Joseph. Okay. Il travaille avec Moïse. Okay. Il travaille avec qui? Tous les prophètes que vous connaissez. Je vais parler. Maintenant, quand Dieu prend la maman d'Ismaël, il dit, Ismaël, ton enfant Ismaël, je vais le bénir. Mais dans quel sens? Juste avoir des enfants. Je vais parler. Il aura des nations, des enfants. Je vais parler. Maintenant, par qui Dieu bénit toutes les nations? Ok. Tu as dit ici la bénédiction d'Ismaël, c'est sans fin, sans limite. Attends, c'est pour les Arabes. C'est pour les descendants. Tu n'es pas arabe. Tu n'es pas arabe. Laisse-moi parler. Maintenant, est-ce qu'il y a une alliance entre Dieu et Abraham? Entre qui? Entre Dieu et Abraham. Entre Dieu et Abraham, il y a une alliance. C'est quoi l'alliance qui était établie? L'alliance qui est entre Dieu et Abraham, c'est quoi? C'est que Abraham a été fidèle. Pour cela, Dieu bénit ses enfants. Ses deux enfants. Est-ce que tu connais l'alliance? Moi, je connais très bien l'alliance. Mais c'est pas ce qu'il n'a pas écrit. Je connais l'alliance. Très bien l'alliance. C'est quoi l'alliance? La Bible, c'est pour les chrétiens. Je maîtrise mieux la Bible que toi. Regardez. Tu ne peux même pas m'expliquer. Il va nous écrire un problème. Maintenant, s'il te plaît, cite-nous l'alliance que Dieu a signée entre lui et Abraham, par mémoire. L'alliance entre Dieu et Abraham. Bien. Lis le texte. Bien. Où on va lire ça, dans quel passage? Pardon, c'est dans Genèse. Genèse combien? C'est dans tout dans Genèse. Genèse combien? Tu maîtrises la Bible plus que moi. Il ne veut plus ça. Alors, Genèse combien? C'est que. Genèse combien? C'est que le problème c'est quoi? Non, Genèse combien? Tu es dans le jeu. Genèse combien? Tout c'est le livre ici. Genèse précis. Ça, réponds ici. Genèse combien? Dieu va bénir toutes les nations. Non, Genèse combien? J'ai pas dit les descendants de choses. Genèse combien? Parce que Mohamed c'est un arabe. Il a été envoyé pour les arabes. Attends, mon frère. Mais Jésus-Christ. Arrêtez de prêcher. Je prêche pas. Je prêche pas. On va d'abord dire. Je prêche pas. L'alliance que Dieu a signée. Je prêche pas. C'est la quoi Genèse. Genèse combien? Lorsque Abraham fut âgé de. Il fait la lecture de quoi? Genèse combien? Genèse 17. Ok. Genèse 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel appela Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Continuez. Je t'établirai. L'alliance n'est pas encore établie. Pardon? Et j'établirai mon alliance. C'est pas encore établi. C'est quoi l'alliance? Dieu merci. Ce n'est pas encore établi. Dieu merci. Dieu merci. L'alliance n'est pas encore établie. Non, continue. C'est après avoir gagné Isaac qu'il établit l'alliance. Continue. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. C'est pas encore établi. Laisse-le lire. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant,
Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après moi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Regardez l'alliance entre Dieu et Abraham. Je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants. Le Dieu unique, il dit, cette alliance-là, c'est entre moi et toi et tous tes descendants. Très bien. S'il te plaît, est-ce que vous, les chrétiens, vous adorez le Dieu d'Abraham? Question. Bonne question. Ça, c'est une question qui est très pertinente. Et avant-vous d'être. Quand je suis arrivé ici, j'ai été clair. J'ai dit par qui Dieu bénit toutes les nations. Réponds maintenant. Et non pas les descendants d'Abraham. Réponds maintenant. Tu as le frère qui est là, il a fait la lecture. Réponds maintenant. Dieu fait l'alliance avec Isaac. Non, laisse ça maintenant Abraham. C'est dans le message de l'un des descendants d'Isaac, Jésus-Christ. Vous dites que le consolé c'est Mohamed. Reposez la question, il n'a pas compris le message. Pardon, je viens. Jésus-Christ. Le temps est fini. Regardez. Maintenant, là, ok, on accepte, ok, Dieu a signé une alliance avec Isaac. Jésus-Christ est venu, vous êtes des chrétiens. Je demande au Dieu dit, mon alliance sera une alliance perpétuelle entre toi et moi, et avec tes descendants après toi. Cette alliance, je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants. Je pose ma question. Pour que vous là, vous allez faire partie de cette alliance-là. Est-ce que vous adorez le Dieu d'Abraham? Question. Bien. Le Dieu qu'Abraham a adoré. Non, c'est qui? Moi, c'est pas ce que je connais. Le Dieu que Jésus-Christ a présenté. Le Dieu que Jésus-Christ a présenté. Écoute-moi, je ne suis pas juif. C'est bon. Je ne suis pas. Non, mais tu n'es pas dans l'alliance alors? Bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas juif, tu n'es pas arabe. Tu n'es pas descendant d'Abraham. Est-ce que Isaac Est-ce que toi tu es Isaac? Écoute-moi très bien. Est-ce que toi tu es Isaac? Écoute-moi très bien. Mais tu n'es pas la question, mon frère. Ah. Tu es arabe. Non, moi, oui. Les gens guinéens, je ne suis pas arabe. Alors, moi, je suis guinéen aussi comme toi. Encore tu es concerné là-bas. Écoute-moi très bien. Réponds à la question. Est-ce que tu adores le Dieu d'Abraham? Tu es guinéen, je suis guinéen. Hein? Oui. Tu es guinéen, je suis guinéen. Tu fais quoi? Tu adores le Dieu d'Abraham? Oui. Qui t'a dit d'adorer le Dieu d'Abraham? Qui m'a dit d'adorer le Dieu d'Abraham? Oui. Demandez-moi, est-ce que c'est lui que j'adore? Attends. Demandez-moi d'abord si c'est lui. Qui t'a dit d'adorer le Dieu d'Abraham? Est-ce que c'est lui que j'adore? C'est lui que tu adores? Oui. Ok, comment il s'appelle? Il s'appelle Allah. Ok, c'est bien. Merci beaucoup. Ouais. Le Dieu que Jésus-Christ a pleuré sur la croix là, c'est Dieu de c'est qui? C'est Dieu d'Abraham. Non, je demande ma question. S'il vous plaît, Jésus-Christ a pleuré sur la croix. C'est le Dieu d'Abraham, c'est pas le Dieu d'Abraham. Je vais répondre à ça d'abord. Je dis, est-ce que toi tu adores le Dieu d'Abraham? J'adore le Dieu d'Abraham. Donc c'est qui? Tu veux connaître son nom? Oui. Tu veux connaître son nom? Oui, c'est qui? C'est Yahweh. Yahweh. C'est Yahweh. Alors non, aujourd'hui c'est pas Jésus-Christ. C'est Yahweh. Non, c'est pas Jésus-Christ. Qui ça va? Moi, Jésus-Christ c'est pas Dieu. Moi, je suis attends. On n'est pas là pour parler de Jésus-Christ. Qui est le sauveur? J'ai pas précis. Non, regardez. C'est pas notre sujet. Tu dois être honnête. Non, aujourd'hui si tu veux m'inviter, si tu veux m'inviter le samedi pour parler. S'il te plaît, mon frère. Moi là, même si on me met le couteau là, je ne vais pas dire qu'Allah n'est pas bien. Je suis toujours honnête, sincère envers lui. Est-ce qu'aujourd'hui, toi là, tu réunis Jésus-Christ va être Dieu? Bien. Ta question, elle est très pertinente. Je vais répondre à ta question. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Je vais répondre à ta question. Il est Dieu. Si je contredis ce que tu dis, on prend la boucle. On prend la boucle. Écoute très bien. Ne m'explique pas, oui. Tu demandes le Dieu que Abraham a donné. Attendez. Pose-moi la question si Allah il est Dieu.
Est-ce que Allah est Dieu? Oui, il est Dieu. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ, il est Dieu. Voilà, merci. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Qui est le sauveur? Par qui Jésus bien Mais si Jésus-Christ est Dieu là, est-ce que Jésus-Christ est le Dieu d'Abraham? Question. On va être dans le jeu. Aïe, tu es dans le jeu. Attends. Alors, Par qui toutes les nations sont bénies? C'est ce sont Prenez on son est numéro. encore dans autre chose, autre sujet. Regarde. Si c'est là-bas, on va t'expliquer. Attends. Faut prendre Hébreu 1. Prends Hébreu 1, 9, tu le donnes. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu. Prends Hébreu 1. Regarde. Prends Hébreu. Le frère va prendre ton numéro, on va t'appeler le vendredi. Comme ça, on met un rendez-vous. Tu viens tout samedi. Ça peut dire à quelle heure? On est toujours ici à partir de 16h00. 16h00. Voilà, tu peux me donner ton numéro pour garantir la communication. Je serai au cabinet, je suis formateur. Je suis dans le cabinet, je donne les cours. Donc le samedi, je serai au cabinet. Aujourd'hui, j'ai pas de cours. Ah, c'est bon. Voilà. Maintenant, avant que nous allons partir là, Ouais. pourquoi aujourd'hui toi tu bénis l'islam? Qu'est-ce qui t'empêche d'accepter l'islam? Ok. À une seule phrase. Ok, une seule phrase. Comme j'ai été clair, j'ai posé ma question quand je suis venu par qui toutes les nations seront bénies. Oui. C'est dans le message de Jésus-Christ que tu as dit que Mohamed est le consolateur. Donc ça veut dire cette lignée dans l'alliance-là. L'alliance d'Abraham, d'Isaac jusqu'à Jésus-Christ, c'est cette alliance-là qui est par qui Dieu doit bénir toutes les nations. Mais Jésus-Christ, avant de partir, il envoie ses disciples aller vers les nations. Pourquoi tu n'es pas? Je réponds à ta question. Voilà. Jean envoie, il dit à ses disciples, allez-y et dites à toutes les nations que Dieu m'a envoyé pour que parle. Dieu m'a envoyé pour que quiconque croit en moi soit sauvé. Parce que c'est au fait, Dieu, Jésus-Christ envoie les disciples. Écoute-moi bien. Jésus-Christ envoie les disciples. Il a dit, avant que Mohamed ne vienne, avant qu'il ne vienne, Jésus envoie les disciples d'abord. Allez dire à toutes les nations, allez dire à toutes les nations que je suis le sauveur. Avant que Mohamed ne vienne. Pourquoi tu ne veux pas être professionnel aujourd'hui? Il y a une phrase, tu as combien de phrases que tu as dit comme ça? Maintenant, à cause de cela, je suis chrétien. Maintenant, pourquoi je refuse l'islam? Parce que quand tu lis très bien le Coran, Mohamed dit, Dieu même dit, Allah dit à Mohamed que je vous envoie un messager pour que vous puissiez croire. On ne peut pas dire que non, que Dieu nous envoie jamais envoyé un prophète. C'est pourquoi Dieu a envoyé un prophète arabe aux Arabes. Tu peux prendre le Coran, tu vas lire. Tu vas trouver ça. Si je mens, il faut sortir. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit là. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux? Voilà, oui, c'est faux. Là, dis là. Quand tu relis ton prophète, Moi, je l'ai mon musulman. Ok, attends, regardez. Moi, j'étais musulman avant. Et mon frère, Avant que je devienne chrétien, j'étais musulman. à quelle année? Mais quand tu relis ton À quelle prophète, année? quand tu relis Mohamed, À quelle année tu étais tu dis musulman? Mohamed, c'est ma Bon, à quelle année? Donc, contrôle ton langage. À quelle Je année? ne contrôle pas mon À langage. quelle année tu étais Je musulman? ne contrôle pas mon À langage. quelle année tu étais musulman? Moi, Oui. de 2004 jusqu'à 2010. Attendez. Comment toi? Attends. S'il te plaît, il dit qu'il était musulman. Attends, tu étais musulman 2004 jusqu'à 2010, non? Bien sûr que je l'ai Ça fait combien d'années que tu es musulman? 2004, 2010, ça fait combien? Disons 5 à 6 ans comme ça. Hein? 5-6 ans. Donc tu es musulman pendant 5 ans. Mais c'est l'islam que j'ai pratiqué. S'il te plaît, J'ai adoré Allah. s'il te plaît, on va comprendre. S'il te plaît, tu es musulman pendant 5 ans. Tu t'es converti ou bien tu étais dedans avant? Si je me suis converti, Attends, je me suis converti à l'islam en 2010. Arrêtez ça. En 2010. Arrêtez ça. J'ai pris le message de Jésus. Regardez. Maintenant, je te dis. Non, attendez. S'il te plaît. Tu as pratiqué l'islam pendant 5 ans, c'est ça? Bien sûr. Tu sais ce que ça veut dire pratiquer l'islam? Tu sais ce que ça veut dire pratiquer l'islam pendant 5 ans? J'ai pratiqué. J'ai fait la mosquée. J'ai créé Allah comme toi à la mosquée. 5 ans. Tu sais ce que ça veut dire? Alpha, tu en as fait ensemble. Non. J'ai fait comme toi, Alpha. Ok, tu peux lire sur notre Fatiha. Tu peux lire sur notre Fatiha. Bon, pourquoi ça veut me donner Non. Tu as pratiqué l'islam pendant 5 ans. Pendant 5 ans, bien Qu'est-ce sûr. que tu as retenu dans les 5 années là? Tu as retenu quoi? Je n'ai rien retenu. Je n'ai rien retenu. Donc, sur ce, comme vous avez déjà constaté, le samedi passé, nous avons réussi de la part de ceux qui avaient donné leur petit cotisation. On a 187 000 déjà dans notre compte pour acheter la voiture. Donc, on est beaucoup trop loin. Donc, c'est pas encore trop tard. On va encore, Inch'Allah, ceux qui ont pris le numéro n'ont pas fait le dépôt. S'il te plaît, on ne lâche pas.
Le travail d'Allah, là où on doit dépasser là, c'est ici. Voilà, c'est ici on doit dépasser. Parce qu'ici, on dépasse, il n'y a pas de regret. Oui. Donc aujourd'hui encore, par la grâce d'Allah, on demande encore à tout le monde de lever la main et donner ce qu'il y a. Comme ça encore, chaque samedi, on peut faire entrer quelque chose pour augmenter cela. Dès ici 6 mois, voilà, et c'est qu'on pourra atteindre au moins quelque chose comme un départ. Donc, vis-à-vis-là pour la voiture, Inch'Allah, vis-à-vis-là, tout ce qu'on peut avoir, Inch'Allah. Donc, ce qu'on va faire, le frère, nous allons, voilà, pour aujourd'hui, comme tu dis, tu vas revenir le samedi. Le samedi, je viendrai. Voilà. Dans le numéro 6, nous allons samedi avant le débat. Non, on va finir sur ça. On va finir sur ça. On va finir sur ça. Tout ce qu'on peut avoir pour la voiture, s'il vous plaît, vis-à-vis-là, la famille. On est d'esprit, on va c'est quelque chose qu'on a demandé pendant des années. Puis ça veut dire là, tout ce qu'on peut avoir, comme ça encore, Inch'Allah, le samedi à venir, chaque samedi, on va avoir quelque chose pour la grâce d'Allah, de la part des personnes de bonne volonté. Prêtez à Allah un bon prêt, et Allah va te récompenser à l'Oumar Kiyama. Voilà. Donc, sur ce, moi je vais te dire, quand toi tu meurs chrétien là, tu vas tout droit à l'enfer, sans embouteillage. Il n'y a même pas de officiers sur la route. Je viens. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Quand je dis c'est sans embouteillage là, il n'y a même pas de officiers sur la route. Pour ne pas qu'il y ait de dérangement là. Parce que dans le Coran, on dit quoi? إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. Donc ici là, le Coran a déjà tiré votre sort. Le Christ a dit, Jésus-Christ lui-même dans le Coran, la sourate 5, le verset 72, le Christ dit, وقال المسيح لقد كفر الذين قالوا, tous ceux qui disent que إن الله هو المسيح ابن مريم, tous ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, c'est les kuffar, c'est les kafirs. وقال المسيح, alors le Christ a dit, يا بني إسرائيل, oh enfants d'Israël, أعبد الله, adorez Allah, Rabbi wa Rabbakum, Allah qui est mon Dieu et votre Dieu. إنه من يشرك بالله, quiconque associe à la d'autres divinité, فقد حرم الله عليه جنته, cette personne va jamais rentrer au paradis. Tu vas à l'enfer. Et pour les injustes, il n'y a pas de secours. Vous avez associé à Allah les divinités, comme dans votre conception, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu la maman, Dieu la tante, Dieu l'oncle, Dieu le petit frère, Dieu la petite sœur. Vous avez tous les dieux chez vous. Parce que si à Dieu le Père, Dieu le Fils, pourquoi pas à Dieu la fille, Dieu la tante, Dieu l'oncle, Dieu le grand-père, Dieu la grand-mère, Dieu la... Donc, Inch'Allah, on va citer sur ça aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on remercie le frère de votre participation. Et le samedi, il va déjà dire l'année de la soirée. Donc, merci beaucoup. Voilà, il faut le passer. Le sujet sera quoi le samedi? Non, fais ton choix. Fais ton choix. Pas mon choix. Ok, je veux qu'on choisisse pour toi. Fais un choix. Le samedi, quand je viens, on fait débat sur ça. On ne va pas hors sujet. Ok. On ne va pas ailleurs. Parce que aujourd'hui, quand je suis venu, j'avais un sujet qui allait dans autre sujet. On dit de faire un choix. Bien. Nous, le sujet, nous allons parler de qui est le sauveur de l'humanité. Inch'Allah, par qui toutes les nations seront sauvées. Il n'y a pas de problème. C'est le sujet le plus important. Donc, Inch'Allah, sur ce, voilà, nous allons attester la kalma toucharat. Le Coran, je me sur ce, on a compris. Révélez le samedi, Inch'Allah, 16h00. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, sur ce, levez les index droites, attestons la kalma toucharat. Ensemble, c'est bon, on va. Le samedi. Arrêtez de faire des déclarations. S'il te plaît, c'est bon, le samedi, Inch'Allah. On revient le samedi, à 16h. Voilà. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.